Mon espace santé. Bonjour et merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. La CEPAM organise ce webinaire à la demande de la CPTS pour vous permettre de mieux appréhender toutes les évolutions à venir concernant la e-santé. En effet, la mise en place d'une CPTS permet à la fois de faire du lien avec l'ensemble des professionnels de santé, mais également de porter une dynamique et de la communication et également de l'interconnaissance. C'est un des intérêts majeurs pour les professionnels de santé de la CPTS de pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe dans la CPTS. Je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Audrey Vidu, je suis chargée de projet en santé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Je vais vous présenter avec Claire Denoël, que vous avez pu apercevoir à côté de Nathalie Brouel, les évolutions de la e-santé avec l'arrivée de mon espace santé, plus en détail le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, et on reviendra un petit peu sur le Ségur et ensuite sur les accompagnements de l'assurance maladie auxquels vous pouvez avoir sans souci accès avec les collègues de l'assurance maladie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet questions et réponses en bas. On a une collègue, Audrey Landrin, qui répond au fur et à mesure. Alors, et pour commencer, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à aller dans le petit film de discussion. Parfait. Merci Audrey et merci Isabelle de nous répondre en direct. C'est l'écrit nous permet. Merci beaucoup. Donc on va débuter. Donc je vais vous présenter pour débuter l'arrivée de mon espace santé. Donc, mon espace santé, c'est un nouveau service public en ligne qui a été assuré par le ministère des Solidarités et de la Santé, l'assurance maladie et l'Agence du numérique en santé. L'objectif de mon espace santé, c'est vraiment d'un côté usager, donc patient, de pouvoir stocker et partager leurs documents de santé avec les professionnels de santé, de manière aussi à ce que les professionnels de santé puissent avoir une coordination et une facilité d'exercice au bénéfice de la prise en charge de leurs patients par le biais d'un seul outil, mon espace santé. Mon espace santé, il y a 4 fonctionnalités, 2 qui sont disponibles depuis le 31 janvier et 2 autres qui vont arriver un peu plus tard dans l'année 2022. Donc voilà les 4 fonctionnalités. Le dossier médical partagé, il se base sur l'ancien DMP, qui a été la première brique de coordination. Il est scindé en 2, comme vous pouvez voir sur la slide. Il y a une partie profil médical et une partie document. Profil médical, c'est vraiment les anciennes composantes du DMP que Claire va présenter un peu plus tard, qui sont en fait réintégrées dans l'espace santé. Et les documents, c'est des documents qui peuvent être ajoutés par les patients directement. La messagerie, c'est une évolution de la messagerie sécurisée de santé qui était au préalable utilisée de professionnel à professionnel de santé. Aujourd'hui, c'est une messagerie qui permet de dialoguer et de communiquer avec les patients directement. Et les 2 autres fonctionnalités, l'agenda et le catalogue de services. Le catalogue de services, c'est en fait des applications qui vont être homologuées et validées par le ministère de la Santé et des Solidarités, qui vont en fait s'imbriquer dans mon espace santé et qui vont pouvoir partager des données de santé avec l'espace santé. Donc, pour, par exemple, s'intégrer, des rendez-vous médicaux vont pouvoir s'intégrer directement à l'agenda si c'est une application qui permet de prendre des rendez-vous. Et si c'est des suivis de constance, ça pourra aussi directement s'intégrer à mon espace santé par le biais de l'application. Par rapport à la création de mon espace santé, jusque-là, avant l'arrivée de mon espace santé, le dossier médical partagé, c'était en fait une activation du DMP.
par le patient qui allait voir chez le pharmacien ou qui pouvait venir à l'agence, aux agences de l'assurance maladie pour activer le DMP. Avec l'arrivée de Mon Espace Santé, on a inversé la tendance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé directement aux patients de pouvoir activer leur espace santé et ils pouvaient s'opposer à l'arrivée de leur espace santé, donc ils pouvaient décider de ne pas l'avoir. Donc depuis le 31 janvier, la dynamique s'est lancée. En Sarthe, ça s'est lancé mi-mars et l'activation automatique a lieu depuis une semaine en Sarthe. Donc les DMP et les messageries sécurisés de santé aux patients sont automatiquement créés. Qu'est-ce que le patient peut faire avec son espace santé? Il peut de lui-même compléter son espace santé. L'idée est vraiment que le patient devienne acteur de sa santé. Donc, il peut recevoir des messages des professionnels de santé, communiquer avec lui, ajouter des documents, recevoir des documents par les professionnels de santé qui l'accompagnent et aussi l'historique de remboursement par l'assurance maladie. Comme les données de santé sont bien la priorité du patient, le patient peut décider aussi de masquer certains documents à des professionnels de santé ou bien bloquer l'accès à certains professionnels de santé. Ça n'empêche que les professionnels de santé, dans la consultation, peuvent poser des questions aux patients et donc faire la dynamique de consultation. Pour autant, il faut savoir que dans Mon Espace Santé, il peut y avoir certaines informations médicales qui ne sont pas visibles. On vous partage une vidéo de la partie assurée de Mon Espace Santé. Donc, on vous la partage de façon à voir comment l'interface de Mon Espace Santé du côté patient. Donc ça, c'est vraiment la partie du patient. Et Claire vous expliquera ensuite la partie professionnelle de santé avec le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Il faut savoir que depuis mi-mai, il y a une application de Mon Espace Santé sur les téléphones. Vous pouvez directement télécharger l'application et les patients aussi peuvent la télécharger, ce qui permet en fait d'avoir directement accès à des documents de santé dans la poche. Les patients pourront avoir des documents si vous le souhaitez et vous pourrez leur demander ou leur proposer de rajouter des données de santé sur leur application de façon à pouvoir coordonner l'exercice avec d'autres professionnels. Par rapport aux droits des professionnels de santé. Les professionnels de santé, ils sont autorisés, vous pourrez avoir accès, comme vous le voyez sur la première ligne dans l'encart à gauche, consulter les documents et contenus de Mon Espace Santé selon la matrice d'habilitation. Quand on va vous transmettre le diaporama, vous pourrez cliquer sur matrice d'habilitation. C'est l'ancienne matrice d'habilitation du DMP qui est disponible sur Internet. Vous, en tant que professionnel de santé, selon votre profession, vous pouvez avoir accès à des documents de santé. Vous pouvez déposer les documents et les informations utiles aussi à la prise en charge. Vous pouvez supprimer des documents dont vous êtes l'auteur. Vous pouvez masquer les documents à la demande d'un patient. Par exemple, un patient qui va avoir un autre professionnel de santé, mais qui ne souhaite pas que certaines informations qui ne sont pas nécessaires à sa prise en charge soient partagées avec tous les professionnels de santé, il peut vous demander de masquer un document de santé à sa demande. Voilà, vous pouvez consulter l'historique de soins, les rubriques entourage et volonté. Vous pouvez aussi consulter et ajouter une vaccination. Et il y a un droit qui est élargi pour les médecins administrateurs. Médecin administrateur, c'est un médecin qui a des droits un peu plus élargis. Et ça, c'est un médecin qui est choisi par le patient.
c'est c'est tous les droits qui sont cités préalablement, mais c'est aussi pouvoir masquer un ou plusieurs documents à la demande du patient, même s'il n'en est pas l'auteur. Ça peut être bloquer l'accès à mon espace santé à un professionnel de santé, consulter l'historique de tous les accès au profil de mon espace santé de son patient et accéder aux documents que le patient a choisi de masquer aux autres professionnels de santé. Une fonctionnalité qui existait déjà dans le DMP préalablement, c'est qu'il y a, selon les situations d'urgence, il y a un mode brise-glace qui existe, qui permet en fait, si une personne est inconsciente ou ne peut pas donner son consentement, on peut accéder à l'espace santé d'un patient. Typiquement, ça peut être les urgences, une personne qui fait un malaise dans la rue et qui est prise en charge par le SAMU, eh bien, il peut avoir accès avec ce mode brise-glace aux données médicales qui sont stockées sur mon espace santé. À savoir que chaque action d'un professionnel de santé ou sur un espace santé, le patient est informé par une notification par mail de l'action qui est faite sur son espace santé. Donc, le patient a une visibilité sur son espace santé parce que c'est ses propriétés de ses données de santé. Voilà pour une présentation côté plutôt patient de mon espace santé. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y aura un replay. J'ai vu que... Pas de questions? Eh bien, on va continuer. Je vais donner la parole à Claire. Bonjour à tous, donc Claire Denoël, je suis conseillère informatique service à la caisse primaire. Donc on va parler un petit peu plus en détail du dossier médical partagé et de la messagerie sécurisée de santé qui s'intègre à vos logiciels. Audrey en a déjà parlé un petit peu avant. Donc, avant mon espace santé, il y avait le DMP. La création de mon espace santé a permis d'enrichir les usages des patients. Donc, dans le DMP, ils pouvaient insérer des documents, régler leurs paramètres, les accès des professionnels de santé à leur DMP et voir leur historique de remboursement. La création de mon espace santé a donné un peu plus d'usage aux patients. Donc, on retrouve nos documents de santé. Il y a intégré un profil médical qu'on va détailler un peu plus tard et c'est le patient qui le remplit. Il y a une messagerie de santé sécurisée, un agenda et un catalogue de services qui arriveront en 2022 fin 2022, comme vous l'a indiqué Audrey. Vous concernant, en tant que professionnel de santé, on conserve et on utilise toujours le vocabulaire DMP et messagerie sécurisée de santé. Donc vous, dans vos logiciels, vous voyez toujours apparaître le module DMP et messagerie sécurisée de santé, mais par contre, le patient, lui, va vous parler uniquement de mon espace santé, à moins qu'il ne s'y soit opposé, bien entendu. Tous ces services tournent autour de l'INS, l'identifiant national de santé. L'identifiant national de santé, c'est le numéro de sécurité sociale sécurisé par 5 traits d'identité. On va voir une petite vidéo qui va vous expliquer mieux ce qu'est l'INS et à quoi il sert.
Voilà pour la vidéo sur l'identifiant national de santé. Donc, ça vous permet de sécuriser l'identité de votre patient avant d'alimenter son espace santé, que ce soit via l'envoi d'un document ou d'un message sur sa messagerie sécurisée. Alors, le dossier médical partagé. En tant que professionnel de santé, avant, donc vous aviez toujours accès au DMP, donc vous pouviez créer, réactiver, modifier des données administratives, consulter, alimenter. Avec mon espace santé, maintenant, il n'y a plus ce système de création ou de modification puisque mon espace santé est créé automatiquement, sauf si opposition. Donc là, vous, c'est pour le consulter ou l'alimenter. Quand vous alimentez un dossier médical partagé, il y a 9 espaces distincts. Vous allez trouver les synthèses, les traitements, tout ce qui est analyse, l'imagerie, mais vous allez aussi retrouver toutes les données que l'assurance maladie incorpore dans le DMP, donc tout l'historique de remboursement. Et à part, il y a un espace personnel aussi où vous allez retrouver les dossiers, les documents déposés par le patient. Voilà, c'est bien distinct des documents mis par les professionnels de santé. Par rapport aux patients, il y a 10 rubriques, par contre, pour qu'on puisse bien classer les documents. Et vous allez retrouver, du coup, la synthèse « Mon profil médical ». Donc ça, c'est une partie qu'on peut renseigner à la création de mon espace santé. En fait, on nous pose un certain nombre de questions. On n'a pas l'obligation de répondre, mais voilà, ça fait partie du profil médical. Et on peut mettre donc les maladies et sujets de santé, les traitements, notre entourage, les volontés de soins de vie, nos habitudes de vie, les mesures, les professionnels de santé qu'on rencontre pour notre suivi. Tout ça, c'est possible de l'indiquer et vous y avez accès autant que les documents qu'on alimente. Est-ce que vous avez des questions sur la partie dossier médical partagé? Dans les questions-réponses, il n'y en a pas, ni dans le fil de discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer sur la messagerie sécurisée de santé, mais après, si vous avez des questions sur le DMP, il n'y aura pas de souci pour y revenir. Donc, la messagerie sécurisée de santé, donc vous la connaissez, elles sont soit intégrées dans vos logiciels, soit vous les avez à part sur une autre application. Avant la messagerie sécurisée de santé, avant mon espace santé, vous ne pouviez écrire uniquement qu'aux professionnels de santé ayant une messagerie interopérable. Avec mon espace santé, vous pouvez toujours écrire aux professionnels de santé qui ont une messagerie sécurisée de santé, mais vous pouvez également écrire à vos patients. Ils vont recevoir directement un message sur mon espace santé. Et ils sont prévenus par mail qu'ils ont un message dans mon espace santé. La messagerie sécurisée de santé de mon espace santé vous permet donc d'échanger avec votre patient de manière totalement sécurisée. Donc, vous pouvez mettre des données de santé, nom, prénom, une pathologie, un médicament, ce que vous ne pouvez pas faire normalement sur des messageries traditionnelles comme Yahoo, Google, Gmail ou autres. Vous pouvez insérer des pièces jointes à votre email. Le patient ne pourra pas vous contacter directement. Il faut que c'est toujours vous qui serez à l'initiative du premier message. Par contre, il pourra, lui, vous répondre directement. Et si vous mettez une pièce jointe dans votre mail, le patient pourra l'enregistrer directement dans ses documents et le faire apparaître du coup dans son dossier médical, sur mon espace santé. Comment envoyer un message sur la messagerie sécurisée de mon espace santé? Ça tourne toujours là autour de l'INS, de l'identifiant national de santé, comme pour le DMP. Cet INS sera à valider sur votre logiciel. Et l'adresse mail du patient sera son INS, donc son numéro de sécurité sociale avec la clé, @patient.mssanté.fr. Donc, vous pourrez lui écrire soit depuis votre logiciel, soit depuis l'application que vous avez, votre messagerie sécurisée de santé. Sans la vérification de l'identifiant national de santé, vous ne pourrez pas écrire à votre patient.
Si vous souhaitez mettre fin à la conversation, à l'échange que vous avez avec votre patient sur mon espace santé, il faudra à ce moment-là lui envoyer un message. Donc l'expéditeur, ça sera vous, depuis votre messagerie sécurisée de santé. Le destinataire, toujours l'INS, donc le numéro de sécurité sociale avec la clé @patient.mssanté.fr. Et en objet du message, il faudra mettre crochet, fin crochet. Il faut absolument faire cette démarche-là pour clore l'échange avec votre patient. Voilà. Lui ne verra pas ce message-là, ça mettra juste dans mon espace santé, le professionnel de santé a clos la conversation. Mais ce message-là ne sera pas visible par le patient. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Il y a une question. Comment sont garanties les données médicales? C'est-à-dire sur l'espace DMP? Je ne vois pas le nom. Alors, à la création de mon espace santé, tout a été validé. Donc, déjà, c'est le ministère qui a créé mon espace santé et ça a été validé, tout a été validé par la CNIL. Donc, on respecte les normes en vigueur par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de risque de hacking aujourd'hui. Après, je ne sais pas si Audrey, tu as plus d'informations. Mon espace santé, il y a 2 hébergeurs qui sont des hébergeurs français et il y a vraiment un gros travail de fait avec le ministère de façon à être sûr que ces données, justement, ne soient pas hackées. Souvent, je prends la comparaison de nos données bancaires, toutes les normes de sécurité. C'est la même chose sur mon espace santé, mais en plus. Il y a vraiment tout ce travail autour de l'e-santé qui a été de garantir les données de santé, être sûr, et c'est pour ça que d'ailleurs le catalogue de services n'arrive pas tout de suite. C'est pour être sûr que certaines applications qui jusque-là avaient plutôt tendance à fonctionner déjà sur de la prise de rendez-vous ou du partage d'informations, on leur demande de monter en niveau et en gamme de sécurité de façon à être sûr que ces données de santé ne soient pas du tout hackées. Et c'est aussi pour ça que c'est hébergé en France par deux sociétés françaises qui sont spécialisées dans la sécurité des données et la sécurité des données médicales et de santé. Question plus technique, je crois, sur la CPS ou sur la carte CPS. Alors, on a une autre question par rapport au logiciel. Quand nos logiciels médicaux seront opérationnels? Donc ça dépend des logiciels. Certains, il y en a le premier logiciel qui est opérationnel. Après, je pense que ça sera fin 2022. Vous avez déjà vos bons de commande. Pas mal d'entre vous ont signé des bons de commande pour avoir le logiciel référencé Ségur. Donc, une fois que ça sera installé, normalement, d'ici la fin d'année, ça sera opérationnel. Sachant que le DMP, c'était déjà quelque chose que vous aviez principalement dans vos logiciels. L'INS, je l'ai vu sur certains, on peut déjà sur pas mal de logiciels, on peut déjà le vérifier. Donc, vous pouvez vérifier l'INS et déjà envoyer vers le DMP. Après, la messagerie sécurisée de santé, certains peuvent le faire, mais ça dépend de la messagerie. Donc, après, c'est vraiment du cas par cas. Et du coup, c'est plus des rendez-vous avec vous pour pouvoir vous répondre. Peut-on y accéder sans carte CPS et sans carte vitale du patient? Alors, sans carte CPS à vos logiciels, oui, vous pouvez y accéder, mais vous pouvez accéder à votre logiciel sans carte CPS. Maintenant, principalement, vous les lisez toujours et parce qu'il y en a besoin pour la télétransmission. Accéder au DMP sans lire la carte CPS, ça va vous bloquer, ça va vous demander votre code. Sans la carte vitale du patient non plus, il vous faudra au moins une lecture de carte vitale pour avoir le consentement du patient avant d'accéder à son DMP. J'espère avoir été claire. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.
Je vais laisser la main à Audrey, puis il y aura une autre session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, on vient d'échanger sur le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, l'INS. Tout ça fonctionne ensemble. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à avoir du partage d'informations, à coordonner des données de santé de professionnel à professionnel de santé avec le patient au cœur pour sa prise en charge. Il faut donc que les logiciels soient interopérables et qu'on puisse donc avoir des données de santé qui soient fluides et partagées de manière fluide. Il y a donc eu un investissement national qui a été mis en place, un investissement financier qui permet vraiment, qui s'appelle le Ségur du numérique en santé. L'objectif du Ségur, ça a été de généraliser le partage de données de manière sécurisée entre professionnels de santé et les patients. Au cœur du Ségur, c'est donc mon espace santé, comment alimenter les espaces santé des patients de façon à disposer d'une vision consolidée de son parcours de soins. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Claire exprimait que dans les logiciels, il y a donc une montée des logiciels et une mise à jour des logiciels de façon à ce que ce soit des versions Ségur, de façon à ce qu'elles soient interopérables. C'est donc l'État qui, en fait, a financé l'évolution des logiciels. Donc, il y a un financement qui a été fait qui s'appelle financement de l'équipement logiciel qui est basé sur un système ouvert et non sélectif. Donc, le mécanisme, c'est vraiment qu'il y a un achat avec les éditeurs, un achat du gouvernement qui permet un équipement des établissements de santé, des professionnels de santé, des établissements médico-sociaux en logiciel de façon à pouvoir partager des données de santé de manière fluide. Il n'y a pas de surcoût. Alors, c'est notifié en bas à la dernière ligne, il n'y a pas de surcoût pour le client final. Ça veut bien dire que c'est dans le périmètre strict de la prestation des éditeurs. Il ne doit pas avoir de surcoût de la part des éditeurs quand il y a une évolution et une montée des logiciels dans la mise à jour. On vous partage ce schéma qu'on trouve vraiment qui image très bien en fin de compte l'évolution avec le Ségur, c'est qu'on a l'usager, le patient au centre avec mon espace santé qui est donc scindé par le dossier médical partagé et la messagerie sécurisée de santé pour que des établissements de santé puissent partager avec le patient de manière fluide ces données. Il faut une qualification d'identité nationale de santé. Et donc, il faut bien, c'est l'identité-vigilance, on a qualifié ces identités de santé, cette INS, pour que la biologie, pareil, puisse communiquer et transmettre des données dans le dossier médical partagé de son patient ou utiliser une messagerie sécurisée de santé avec lui. Ça explique vraiment tout l'écosystème d'un usager au cœur qui peut partager des données de santé si son INS est qualifié, que ce soit avec les établissements, que ce soit avec la biologie, la radiologie, la pharmacie, la médecin de ville et les autres professionnels de santé, les établissements médico-sociaux. Les démarches à réaliser par rapport au Ségur. Il y a différentes temporalités, il y a différentes échéances. Et donc, la démarche, comme c'est un financement par l'État, la première démarche, c'est de se rapprocher de l'éditeur de votre logiciel, de passer commande auprès de votre éditeur de façon à programmer une installation du logiciel, de votre logiciel. Il y a différents calendriers. Les calendriers sont différents selon les professionnels de santé. Le premier calendrier, c'est celui des médecins libéraux, centres de santé et la biologie. Il faut passer commande avant le 30 novembre auprès de votre éditeur si vous êtes médecin libéraux, centre de santé et biologiste. Et il faudra réaliser l'installation et la mise à jour de votre logiciel avant le 28 avril 2023. Il faut savoir que ces dates, elles ont évolué en fin de semaine dernière. Donc, c'est vraiment mise à jour, dernières informations en date. Initialement, c'était au 15 juillet pour l'évolution, pour passer la commande auprès de vos éditeurs, et maintenant, c'est donc au 30 novembre. Dans le cas des professionnels de santé pharmaciens, c'est passer la commande avant le 18 décembre et évolution et mise à jour de votre logiciel avant le 31 mars 2023. Ça se fait par étapes. Il y a aussi des établissements qui ont aussi la partie Ségur en évolution avec différents volets.
Et ensuite, on aura les autres professionnels de santé qui vont aussi devoir faire la démarche petit à petit de commander et de faire évoluer leur logiciel métier petit à petit en 2023. Est-ce que vous avez des questions sur la thématique du Ségur, de l'INS, du dossier médical partagé, de la messagerie sécurisée de santé? Je ne vois pas de questions. On a une réaction qui nous dit que c'est très bien le délai supplémentaire que vous devez dire. Et en effet, il y a vraiment une prise en compte. C'est vraiment un investissement de dire que travailler ensemble, il faut donner les moyens. Et s'il faut en effet donner un peu plus de temps pour faire évoluer et non pas que certains professionnels de santé passent à côté d'une évolution de leur logiciel métier sans dépenser dessous, c'était l'objectif. Oui, alors pour les maisons de santé, pour les MSP, c'est la même démarche que pour les centres de santé. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas par rapport à, si vous avez des questions, ce qui nous amène à la suite du webinaire, l'accompagnement par l'assurance maladie. N'hésitez vraiment pas à contacter les conseillers informatiques services, les délégués assurance maladie ou les responsables d'organisations coordonnées pour échanger avec eux sur comment vous êtes concernés par le Ségur. Pour l'INS, comment qualifier les INS? Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour qu'on puisse répondre à vos questions plus individuellement et au cas par cas. Et selon vos logiciels, n'hésitez pas à prendre contact avec vos éditeurs, mais si vous avez des retours ou des questions supplémentaires, n'hésitez vraiment pas à revenir vers les conseillers informatiques services et on répondra à vos questions sans souci. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, encore quelques minutes et on y répond avec plaisir. Sinon, on vous partagera le replay et il vous sera partagé ce replay avec les questions-réponses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à une des adresses mail que vous avez eues sur la diapo précédente. N'hésitez pas à contacter une de ces 3 adresses pour poser vos questions et on vous communiquera les réponses avec le diaporama et la présentation. Merci à vous. Merci.